Comment aller mieux en 5 minutes top chrono? Comme l'a dit le Dalai Lama, si tu reçois une flèche empoisonnée, le plus important n'est pas de savoir d'où est-ce qu'elle provient, mais de l'enlever, chose qui semble logique étant donné que le poison risque de se dissiper. De comprendre la psychologie derrière le pourquoi tu ne te sens pas bien, c'est important. Mais au lieu de comprendre maintenant, cherche à mieux te sentir maintenant et tu comprendras plus tard. Donc l'astuce peut te paraître cliché, mais elle fonctionne. Et c'est toi qui vas me le prouver. C'est pas moi. C'est toi qui vas me prouver que cette astuce que je m'apprête à te partager fonctionne. Donc j'espère sincèrement que tu reviendras dans les commentaires et que tu me diras « Oui Jean, je peux te le dire, cela fonctionne. » Si je te pose une question, quelle est la musique qui te met dans la plus grande positivité? Quelle est cette musique là maintenant qui te vient en tête? Quelle est la musique qui te crée le plus de joie, qui t'aide à te connecter à qui tu es? Quelle est cette musique là, maintenant, la musique que tu as en tête? Quelle est-elle? Tu vas mettre cette musique et tu vas danser dessus. Tu n'as pas besoin de savoir danser. Savoir danser n'est pas ce que tu vois les danseurs professionnels. Non, il y a un proverbe du Zimbabwe qui dit, que je trouve très intéressant, un homme, je recommence, j'ai un petit peu inversé, quand un homme sait parler, il sait chanter. Quand un homme sait marcher, il sait danser. Tu n'as pas d'excuse. Danser, c'est juste laisser son corps s'exprimer. Danser n'est pas de faire des mouvements comme on t'a dit qu'il fallait les répéter. Danser, c'est juste fermer les yeux, te reconnecter à qui tu es, être en connexion avec la musique et laisser ton corps s'exprimer. Je peux t'assurer qu'en 5 minutes top chrono, si ce n'est pas 3, quand tu mets une musique que tu aimes, qui est extrêmement positive, qui crée cette joie en toi, parce que tu as associé à cette musique des souvenirs extrêmement plaisants dans ton passé, et tu te mets à danser pour célébrer ce que tu as vécu précédemment ainsi qu'être pleinement satisfait de cet instant présent où tu as l'opportunité de recréer cette joie que tu avais accumulée précédemment, là à ce moment-là, en l'espace de 2, 3, voire 5 max minutes, tu vas mieux aller, tu vas mieux te sentir. Tu vas ressentir cette joie à nouveau t'emporter vers le haut, t'élever, ton pic énergétique va se redresser. Donc ne me crois pas. Dès maintenant, fais le test et tu me le prouveras. Mets cette musique qui t'apporte le plus de joie. Mets cette musique que tu adores et laisse ton corps s'exprimer. Personne n'est là pour juger. Le problème avec le fait de danser, c'est qu'on nous a conditionnés à croire que cette personne sait danser, mais toi tu ne sais pas danser parce que tu n'as pas pris de cours de danse. Chaque personne sait danser à partir du moment où tu quittes ces concepts de ce que la danse est. Fais ce que ton corps te demande de faire. S'il y a des gens autour de toi et que tu te sens pas bien, mets tes écouteurs, ferme les yeux, déconnecte-toi pour te reconnecter en toi et laisse ton corps s'exprimer. En bougeant ton corps, l'énergie que tu crées va être différente. En bougeant ton corps, tu changes ta posture. Et le problème, c'est quand tu te sens pas bien, tu as souvent les mains dans les poches, les bras refermés sur toi, la tête dirigée vers le sol. Quand tu te mets à danser, tu es dans tous les sens. Et souvent quand tu danses, tu as les bras en l'air. Chose que ton subconscient retient comme étant une signification de victoire. Parce que quand tu étais plus jeune, les moments où tu levais les bras, c'était des moments extrêmement plaisants. Donc danse comme tu le souhaites. Si je devais juste apporter une petite recommandation, fais en sorte quand tu danses, d'avoir les bras écartés et non pas refermés. Et c'est de temps en temps de les projeter vers le haut. Ça permet d'ouvrir également la région du cœur, le cœur énergétique. Donc fais le test, ne me crois pas, dès maintenant. Même si tu te sens plutôt bien, c'est cool de bien se sentir. C'est comme quand les gens ils te posent la question, comment tu vas? Ça va? Non, moi quand je réponds ça va, c'est que ça va pas. Généralement je réponds au top du top. Vraiment, je me sens super bien, c'est génial, alléluia. Et toi, comment tu vas? Et les quelques fois où je dis à la personne, ça va, je dis attends, non, au final, ça pourrait aller mieux, mais t'inquiète,
je fais avec et je sais comment faire. Faut arrêter de se mentir à soi-même et de mentir aux autres sur ce qu'on ressent en cet instant. Arrête de dire ça va quand ça va pas et ne dis jamais ça va pas quand ça va super bien. Mais ça, je pense que tu t'en sors plutôt bien. Ouais. Donc juste, accepte ce que tu ressens. C'est ok de pas bien se sentir. C'est ok, il faut que tu l'acceptes. Mais ne reste pas dans cette condition. C'est ok de se faire affecter par les événements. C'est ok de se faire affecter par une personne qui nous a dit quelque chose qui nous a déplu. C'est ok. Mais combien de temps tu restes bloqué avec cette émotion qui te dérange? Là est la question. Personne n'est parfait, on se fait tous affecter, mais le plus important, c'est de contrôler la durée, de faire en sorte que cette émotion que tu n'apprécies pas, que la prochaine fois que tu vis un scénario similaire, tu réduises le tout. Et ça, tu le fais en ayant compris la psychologie derrière le ressenti qui était relié avec cette situation. Mais pour bien comprendre, tu peux pas le faire quand tu te sens pas bien. Parce que tu vas avoir trop de pensées qui vont interférer et t'influencer. Pas forcément de la bonne manière pour que tu puisses comprendre d'où exactement cela provient. Parce que souvent quand tu te sens pas bien, c'est régulièrement relié à une autre personne. Et quand tu te sens pas bien, toutes les pensées vont être dirigées vers celle-ci. C'est de sa faute, cette personne m'a fait ça, m'a fait ça. Si tu veux comprendre pourquoi tu te sens pas bien, il faut que tu te sentes mieux, que tu repartes dans le passé quelques instants, que tu observes la situation et que tu essaies de comprendre en quoi ton interprétation de la situation a créé ce ressenti et cette haine envers cette personne. Mais avant tout, avant de savoir d'où est-ce que provient la flèche empoisonnée, il faut l'enlever. Donc mets de la musique, mets une musique que tu aimes et laisse ton être s'exprimer de lui-même. Et la prochaine fois, on dansera ensemble. Donc sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée et si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à la partager. Donc à nouveau, parce qu'on peut le répéter un bon nombre de fois, prends soin de toi, danse bien, amuse-toi et laisse la vie qui est en toi s'exprimer pour que d'autres personnes fassent de même en cet instant donné. Donc prends soin de toi, passe une bonne journée et à bientôt.